Ouvrons notre page sport maintenant. S'assurer une activité physique régulière plusieurs fois par jour est idéal pour s'entretenir et avoir une bonne santé et également bien vieillir, comme vous l'a dit Anne Berger. Exemple avec une discipline complète et accessible à tous, la marche nordique. De bonnes chaussures, des bâtons et hop, je vous emmène tout de suite à Auxerre retrouver notre invitée Chloé Rouanet. Bonjour et bienvenue dans cette matinale. Alors cette discipline s'est fortement développée depuis une dizaine d'années. La marche nordique compte de nombreux adhérents en France, dont 400 licenciés dans un club d'athlétisme à Reims. Je vous propose de regarder ce sujet et puis on en parle tout de suite après. Pas facile de suivre les pas de ces marcheurs. Chaque mardi matin, ils sont une trentaine à parcourir la forêt du massif de Saint-Thierry, près de Reims. Tous licenciés à l'EFSRA, ils font partie du niveau 3, le plus élevé en termes d'intensité. La séance commence bien sûr par un échauffement, ponctué de quelques étirements. Une fois à gauche. Allez, chaque fois, vous fléchissez, vous gardez le buste droit. Allez, on se grandit bien sur les côtés. 4. Allez, 5. Même durant l'exercice, ces sportifs ne se séparent jamais de leur bâton, des accessoires caractéristiques de la marche nordique qui ont une importance fondamentale. Démonstration du coach. Le fait d'appuyer sur les bâtons, d'accentuer le mouvement de bras, ça permet d'avoir une propulsion du corps vers l'avant et ça permet de marcher plus vite que la marche normale. L'objectif aussi, c'est vraiment de travailler au niveau des triceps, les épaules, les pectoraux. C'est une activité complète qui permet de solliciter 80% des chaînes musculaires. On va faire une dizaine de fois comme ça et après on reste en bas, on stabilise avec le sourire. Voilà. Ok ? Les ateliers de renforcement musculaire complètent la tonification du corps. Des efforts physiques bien équilibrés, voilà ce qui attire aussi les adeptes de la marche. Parmi eux, des anciens sportifs expérimentés. Comme beaucoup de sportifs qui en ont fait beaucoup, on a un petit peu mal aux articulations, voilà, on ne sait plus trop quoi faire. Donc au début on vient pour ça parce que c'est absolument pas traumatisant, c'est bon pour tout le monde à son rythme, etc. Et puis après on se prend au jeu, quoi, voilà, on fait des compétitions, il y a une bonne ambiance, voilà, on vient pour autre chose que ces bobos et ça aère, ça contribue vraiment à l'équilibre personnel. C'est parti, allez! À coup d'accélération, les marcheurs font aussi grimper leur rythme cardiaque, quel que soit leur niveau. Au même moment, à Reims, au stade Georges Hébert, les membres de la section remise en forme enchaînent les foulées. Ici, on travaille particulièrement l'équilibre et la coordination. Dans ce groupe, de nombreux retraités qui apprécient le côté abordable et convivial de la discipline. Voilà, très bien. On lève le genou et on pose le talon. Ce qui est important pour moi, c'est l'extérieur. Voilà. On y va par tous les temps, ça nous oblige aussi à sortir de la maison, à avoir un lien social. C'est pas un sport contraignant, une paire de chaussures et voilà, on est prêt à partir, quoi. D'autant plus qu'ici on vous prête les bâtons. Si la marche nordique s'est d'abord développée dans les pays scandinaves, elle est désormais bien implantée chez nous. Avec le succès du sport bien-être, elle a encore de beaux jours devant elle. Et ça va se vérifier encore ce samedi. Pour ceux qui voudraient s'y mettre ou pour les habitués, vous organisez donc une manifestation ce samedi 8 dans Lyon. Quel est le programme de la journée ? Bonjour. Bonjour. Le programme de la journée, on accueille les marcheurs à partir de 12h30 et on va proposer 3 parcours justement pour tous ces publics différents qui viennent rechercher tous à leur manière des bienfaits dans cette activité, dans la pratique de cette activité qui est la marche nordique. Ça veut dire que si moi je n'en ai jamais fait, je peux venir ce samedi ? Oui, on vous accueille. Vous avez un parcours de 7 km avec des animateurs qui vont vous former. On va vous prêter également des bâtons. Et pour ceux qui connaissent déjà la marche nordique, il y a, l'intermédiaire, le parcours intermédiaire. Exactement. Donc il y a un parcours de 14 km qui est proposé pour les personnes qui sont déjà formées, déjà initiées à la technique de la marche nordique. Et après, il y a une compétition pour les grands marcheurs. Et voilà, une compétition pour les grands marcheurs qui veulent un petit peu se tester puisqu'il faut marcher à plus de 6 km/h de moyenne. Donc sur un parcours qui fait 21 km.
C'est la 3e année que vous organisez ça. Est-ce que vous voyez de plus en plus de personnes s'inscrire pour y participer? Oui, évidemment, comme c'est dit dans le reportage, il y a un engouement pour la pratique de la marche nordique, pour cette activité qui est vraiment accessible à tous. Donc ce n'est pas un effet de mode? Non, c'est pas un effet de mode. Vraiment, il y a beaucoup de fédérations qui proposent de la marche nordique maintenant, donc parce que justement, il y a beaucoup de bienfaits à pratiquer cette activité. Mais on le voit dans le reportage, on a quand même l'impression qu'il y a plus de femmes que d'hommes. Oui, c'est exact. C'est une pratique un peu plus féminine, peut-être parce que les femmes sont un peu plus curieuses et puis les hommes pensent que c'est pas une activité sportive. Après, ils sont tout de suite conquis au premier essai, en fait. Et pour preuve, parce que il me semble qu'il y a beaucoup plus d'hommes qui participent à la compétition de ce samedi que de femmes. Oui, exactement. Il y a plus d'hommes qui sont inscrits. Les hommes aiment bien le challenge, aiment bien la compétition. Donc, il y a plus d'hommes qui sont inscrits sur les marches nordiques de compétition. Mais les femmes commencent à vraiment s'investir aussi dans la compétition. Et quelques nombres quand même, enfin quelques précisions plutôt. Est-ce qu'il faut s'inscrire avant de participer pour ce samedi? Oui, tout à fait. Il faut s'inscrire sur le site de l'UFOLEP Bourgogne. Mais il y aura aussi des inscriptions sur place. Parce que souvent, je suis retardataire, donc on ne sait jamais. Avez-vous un nombre maximum de participants prévu? Si on peut être 200, ça serait très bien. Et puis quand même 250. Et puis quand même une nouveauté, parce que vous allez inaugurer le parcours que vous allez emprunter ce samedi. Tout à fait. Alors ça, c'est vraiment un projet de l'UFOLEP national qui a voulu développer des spots de plein air. Donc aménager ces spots, donc les baliser de manière permanente pour créer du lien avec les associations support, valoriser le patrimoine local, pour accueillir vraiment tous les amoureux des sports de pleine nature, la marche nordique bien sûr, mais ensuite on peut aussi emprunter le parcours en VTT, en marche, et vraiment donc ces 3 parcours sont balisés de manière permanente. Donc on retrouve le 7, le 14 et le 21 km. Donc, qui sont classés par couleur. Donc à essayer ce samedi 8 octobre à Villechetif dans l'Yonne. Vous pouvez toujours donc vous inscrire sur Internet ou sinon y aller directement. Merci à vous.